Coucou mes petits chéris, donc on se retrouve aujourd'hui parce que j'ai des petits messages à passer. Alors il n'y a pas de choix aujourd'hui, je vais juste passer des messages qui doivent passer parce que je ne sais pas où ça s'arrête, je ne sais pas où ça commence et je ne sais même pas s'il y a plusieurs situations. Donc surtout, tu ne prends que ce qui te parle. Alors quand c'est comme ça en général, quand je ne sais pas exactement s'il y a plusieurs situations, et ben c'est tout simplement que ça et là, des choses peuvent vous toucher, d'accord? Donc surtout, tu ne prends que ce qui te parle, ce qui résonne en toi, ce qui vibre en toi. C'est très important, d'accord? Je sais que c'est compliqué en ce moment au niveau des énergies, vous vous sentez irrité, vous vous sentez pas forcément très bien. Mais voilà, on va essayer de faire avec. Ça va se calmer un peu. Sinon, j'espère que tout le monde va bien. J'ai la valeur de soi qui est, pour une grande majorité, on commence à prendre la valeur de soi-même, la valeur de qui l'on est, de ce que l'on est, de ce que l'on veut et de surtout ce que l'on ne veut plus. Et on veut de la romance, de l'amour. On va regarder les énergies vraiment principalement présentes. D'accord? Allez. J'ai le plexus solaire qui ressort. Il y a vraiment la valeur de qui je suis. Là, j'ai le chakra sacré. On vous demande de vous aligner à qui vous êtes et de ce que vous voulez au plus profond de vous. Le chakra sacré, c'est tout ce qui est sacré en vous. Ce sont vos valeurs, ce sont vos... C'est aussi le chakra de tout ce qui est sexualité, bien entendu. Mais pas que. C'est vraiment ce qui vous tient aux tripes, ce qui vous... Voilà, ce qui fait que vous êtes vous. En fait, ce sur quoi vous reniez parfois pour faire plaisir aux autres parce que bah, vous voulez faire des concessions. Il paraît qu'il faut faire des concessions, mais à un moment donné, j'ai envie de vous dire, respectez qui vous êtes vraiment. Laissez éclore cette jolie fleur que vous êtes. D'accord? Ne vous en faites pas pour ce que pensent les gens. De toute façon, on ne peut pas les empêcher de penser. Et c'est vraiment un message d'amour que je vais avoir. C'est bien ce que... Voilà, c'est au niveau du cœur. Hein. C'est quelque chose qui se passe au niveau du cœur. On vous demande d'aller voir votre valeur, ce que vous méritez vraiment au plus profond de vous. Ne faites pas de concessions. Parce que c'est comme ça qu'arrivera l'abondance, en fait, tout simplement, en ne faisant plus de concessions. Vous avez la force, mais c'est une force tranquille que vous avez. C'est-à-dire que c'est sur la longueur. Alors certes, vous n'allez pas forcément avoir tout ce que vous voulez tout de suite. Ça déglingue peut-être un peu, mais vous méritez mieux, c'est ça qu'on vous dit. Certes, on vous a retiré des choses. Il y a des gens à qui on a retiré des choses, des relations, quelque chose. Il y a quelque chose, on leur a retiré. Mais vous le saviez que c'était pas bon pour vous. Et là, en fait, c'est l'univers qui s'est... Voilà, qui va se liguer un peu. Alors, vous avez l'impression que l'univers se ligue contre vous, contre votre histoire d'amour, contre tout ça. Mais non, c'est juste parce que c'est pas bon pour vous. C'est pas bon pour vous. Ça y est, j'ai une sorte de... on vous demande de revenir en votre centre, de revoir vos valeurs. Vous méritez mieux. Vous méritez mieux. Vous, ce que vous méritez, c'est le grand amour. C'est vraiment des jardins fleuris. C'est quelque chose de merveilleux. Ça ne veut pas dire que ça va être passionnel. Ce que je ressens, c'est que c'est vraiment quelque chose de passionnel qui vient vers vous, quelque chose qui va vous faire du bien, qui va vous permettre de voir pourquoi ça n'a jamais marché avant. Ah, j'adore cette façon de dire les choses. Mais on vous demande de rentrer en votre centre. Vos valeurs, plexus solaire, vous méritez mieux que ça. Vous valez votre pesant d'or et vous méritez le meilleur. Et votre chakra sacré, vos choix, ce sont vos choix. Vous n'êtes pas obligé de tout accepter. D'accord? Qu'importe ce qu'en pensent les gens, on s'en fout. Quand ils en auront marre de parler, ils vont se taire. Alors, je suis désolée, hein, mais voilà. Voilà ce qu'on me dit pour vous et c'est vraiment un message sentimental qui arrive. Mais on me dit que c'est quelque chose qu'il faut absolument que ce soit compris là. Alors, je ne sais pas pourquoi on me précise là, mais c'est maintenant qu'il faut que ce soit compris. Il est temps. Il est temps de se réveiller. Il est temps de faire les choix pour soi. Alors, je ne sais pas ce que vous avez fait, mais... il y a quelque chose. Je ne sais pas pourquoi on me dit il est temps. Ça doit faire un moment que ça ne fonctionne pas, que vous le savez, que vous insistez, que vous, voilà, vous laissez faire. Encore et encore et encore et encore. Là, il est temps, c'est le moment. Alors certes, on me dit bien qu'on a retiré certaines choses à certaines personnes. On vous a... D'accord. On me dit également que la colère est méritée. Alors, pour certains, vous êtes en colère. Vous êtes en colère, apparemment, contre la terre entière. Oui, vous êtes en colère parce qu'on vous a retiré quelque chose. Quelque chose, vous avez l'impression qu'on se ligue contre vous.
pour cette histoire. C'est pour une histoire. Voilà, on vous l'a retiré. On vous a retiré tout espoir. En fait, c'est même pas qu'on vous a retiré tout espoir, c'est juste qu'on vous a mis sous le nez ce qui était visible depuis longtemps. Et là, je vous l'avais dit, je ne sais plus dans quelle guidance je l'avais dit, il va y avoir des mises en lumière. La mise en lumière a été faite, en fait, ça vous a crevé le cœur, il faut bien un con pour prendre. Donc le con, là, c'est l'univers. En même temps, c'est lui qui vous l'a mis en lumière, hein. Il avait qu'à s'abstenir. Non, je suis désolée, mais en fait, c'est parce qu'on me dit que tu mérites mieux que ça. C'est où, toi? D'accord. C'est un nouveau départ qui va se profiler. Par contre, il faut que tu acceptes la situation actuelle et que tu arrêtes de vouloir t'attacher à quelque chose qui n'existe pas. D'accord? Alors, c'est pas qui n'existe pas, qui n'existe plus depuis longtemps. Faut cesser d'attendre. Voilà ce que j'entends. Faut cesser d'attendre. Tu mérites mieux. D'accord. D'accord. Ok. Ok. Non, mais... Voilà, on me dit qu'il y a un nouveau départ dans la richesse émotionnelle pour une femme qui va retrouver tous les plaisirs que la vie peut lui offrir. Qui va également retrouver sa paix. Ce nouveau départ, il est dans la paix. Mais faut-il que tu fasses d'abord la paix avec toi-même et arrêter d'être dans l'inconstance. Tu ne peux pas garder ton passé et avoir ce qui arrive. C'est pour ça que ça a pris énormément de temps. Il est temps que tu te réveilles. Il est temps que tu regardes. Il est temps. Ne reste pas replié sur toi-même sous prétexte que tu attends. D'abord, tu n'as pas lieu d'attendre. S'il te laisse attendre, s'il te laisse attendre, ma cocotte, c'est qu'il ne te mérite pas. C'est un crétin. Balance-moi ça. Alors, je sais bien, hein, c'est plus facile à dire qu'à faire. Je le sais. Mais sur ce coup-là, en fait, tu es ton pire ennemi. Et c'est pour ça que ça a pris du retard. C'est pour ça que tu te dis depuis longtemps, mais pourquoi ça arrive à moi? J'ai jamais rien de bon. Mais parce que tu stagnes sur quelque chose qui n'existe plus depuis très longtemps. D'accord, ça me parle d'une relation qui n'était là que pour un temps, pour te faire retrouver le sourire. Ça a été le cas, mais ce n'est pas de l'amour véritable. Ce n'est pas ça l'amour véritable. L'amour véritable doit être réciproque. Tu te rends malade alors que tu mérites la richesse émotionnelle, la passion, les attentions sans autre demande. L'amour, quoi, la passion. Mais tout ça, ça a pris du retard parce que quelque chose... Tu t'es attaché à quelque chose qui n'existait pas et on te demande de retourner à la découverte de tout. Tu étais bien parti. Mais c'est une élévation pour toi, c'est une élévation et on te dit tout simplement que cette histoire, on ne te l'a pas vraiment retirée, on ne te l'a pas prise, elle n'existait plus. Seulement on t'a mis en lumière le fait qu'elle n'existait plus, ce n'était qu'une illusion de ton côté. Cette personne, ce n'est pas la peine de l'attendre. Elle ne reviendra pas. Enfin, si de temps en temps, elle va t'envoyer un message pour voir si tu es toujours là, si tu es toujours dispo, si tu es toujours... Voilà, je claque des doigts. Mais ne te laisse pas faire. Qu'est-ce que tu attends pour lui dire continue à claquer des doigts, je m'en fous. Alors, je suis désolée, je sais que ça va encore pas faire plaisir, je sais que vous n'allez pas aimer ça. Mais... Alors, quand je dis mesdames, en fait, c'est des prédominances féminines, d'accord? C'est vraiment des gens qui sont dans l'émotionnel, dans le cœur. Et on vous dit d'aller voir en votre centre, vous méritez mieux que ça. Oui, certes, ça n'a pas été facile. Ça, on le sait, on me le dit, on me le montre, on le sait, ça n'a pas été simple. Vous sortez de quelque chose de très lourd. On vous a mis ça sur votre route. Enfin, c'est même pas, on ne vous l'a pas mis sur votre route, vous l'avez trouvé. Alors, je ne sais pas trop comment ça va. Remettez ça à sa place parce que vous l'avez trouvé. Mais en fait, cette relation n'était vouée qu'à vous redonner un coup de fouet, on me dit. Mais c'était purement charnel. Il fallait que vous redécouvriez. D'accord, il fallait redécouvrir votre corps. Et cette relation, elle était là pour ça, pour vous faire redécouvrir votre corps et les plaisirs du corps. Alors ça va encore moins plaire parce que je vais parler sexualité. Et je suis vraiment désolée. Mais les plaisirs charnels font partie de la spiritualité. Oui, parfaitement. Alors, en fait... Quand deux personnes s'unissent, c'est une fusion des deux, tout simplement. Et cette personne qu'on vous a mis sur votre route pour que vous renouiez avec votre cœur, avec votre corps, avec votre chakra sacré, avec votre plexus solaire, de façon à vous trouver belle,
dans quelque chose, à avoir confiance en vous, à reprendre confiance en votre corps et redécouvrir les plaisirs de ce corps. C'est une personne avec qui vous avez un lien karmique. Alors, c'est pas toxique, hein. C'est pas du tout, peut-être pour certains, mais non, non, ah, d'accord. Alors, ces personnes-là, c'est pas toxique. Seulement, la relation est devenue toxique de votre côté, tout simplement parce que vous avez attendu. Vous vouliez plus. Alors que non, non, il n'a jamais été question d'amour dans cette relation. C'était clair dès le départ, au moins de l'autre côté. De l'autre côté, cette personne vous a toujours dit, c'est léger. C'est pas une personne qui cherche le grand amour, mais cette personne était là que pour vous faire travailler. Et si vous êtes objective, vous verrez qu'elle vous a fait travailler sur beaucoup de choses. Elle vous a fait évoluer. Elle vous a fait prendre confiance en vous. Et c'est pour ça que vous vous êtes accroché. C'est pour ça que vous ne voulez pas lâcher parce que vous ne voulez pas perdre cette sensation. Mais cette sensation d'avoir confiance en vous, elle vient de vous. Votre bonheur, c'est vous qui le construisez. Ça ne vient pas de cette personne. Cette personne n'a fait que vous faire redécouvrir votre corps. L'état d'être femme. Tout simplement. Et cette personne, elle était là que pour ça. Mais c'est fini depuis très longtemps et vous le savez intérieurement. Alors certes, de temps en temps, elle revient, un petit coucou, un petit machin, un petit message, une petite visite, on boit un café, machin. Bon, pourquoi pas un petit coup de fil. Mais voilà, ça s'arrête là. En fait, avec cette personne, ça a toujours été léger. En même temps, cette personne, elle vient pour du léger. Vous lui dites oui à chaque fois. Ben voilà, c'est comme si vous présentez, je sais pas moi, une friandise à un enfant. Forcément, il va vous dire oui. Voilà. En gros, c'est vous la friandise. Mais alors, je suis désolée. Non, la relation n'est pas forcément toxique parce qu'elle est très claire. De l'autre côté, c'est vous qui mettez du toxique là-dedans en attendant et en espérant plus. Alors, vous savez que c'est fini et c'est pour ça que l'univers, là, vous a mis en lumière. Alors, je ne sais pas si c'est très clair ce que je raconte, mais ça vous a mis en lumière hein, le fait que c'était terminé, qu'il fallait passer à autre chose. Et moi, là, le message à passer, en fait, c'est tout simplement que vous devez aller de l'avant parce que quelque chose de merveilleux arrive dans ce nouveau départ. Quelque chose d'absolument fantastique. Je vais regarder ce qu'il y a à mettre en lumière pour vous. Parce qu'il ne va pas être très long du coup ce message. Parce que c'était ça qu'il fallait qu'il passe. Alors je ne savais pas quelle durée il aurait. Mais voilà, c'était ça qu'il fallait qu'il passe. Qu'il fallait que vous lâchiez ça et vous le savez. Et vous le savez. Alors on me dit que pour beaucoup, c'est pas si vieux que ça. C'est arrivé là dans les semaines, dans les jours, les semaines qui sont arrivées. Là, beaucoup de mise en lumière. Et donc vous avez vu, vous en voulez à la terre entière. Et on vous dit... Ne sois pas en colère, même si la colère est méritée, c'est vrai. Tu as été ton pire ennemi et tu l'es toujours tant que tu es dans la colère. Alors fais exploser cette colère, même si tu es en colère contre nous. Acharne-toi, hurle, crie toute cette douleur, mais ce n'est pas de l'amour. Ça n'a jamais été de l'amour. De l'amour envers toi, mais pas de l'amour envers cette personne. Cette personne ne t'aime pas, l'amour doit être un transfert d'émotions. Bon, bah vous en faites ce que vous voulez, hein. Un nouveau départ, hein, se présente devant toi. De nouvelles opportunités dans la paix, dans la richesse du cœur, de l'âme. Dans ta propre richesse des émotions. Les plaisirs de la vie vont revenir à toi pour une femme. C'est vraiment pour une femme. D'accord. On te dit tout de même que tu es sur le bon chemin. C'est le temps que ça passe. Ne désespère pas. Ne désespère pas, pour l'instant tu es bloqué, mais on va te guider. Non, tu n'es pas coupable. Arrête de te blâmer. Tu as profité de ce qui était là. Personne ne peut te blâmer pour ça. Personne ne peut te reprocher ce que tu as fait. Range tes émotions, range chaque chose à sa place. J'ai également pour certains des facteurs religieux. Alors... chacun croit en ce qu'il veut. Hein. Moi, je crois en l'être humain. D'accord? Et on vous dit tout simplement que tu ne dois pas t'arrêter là-dessus. Que la religion n'est que pardon et acceptation. Et qu'importe ce en quoi tu crois, tu as toujours le droit à une nouvelle chance. Mais crois en toi principalement. Ta part de divinité est au fond de toi. Va la chercher dans la valeur de toi, dans tes valeurs, dans ton chakra sacré. Tu mérites mieux et tu le sais. Et on va t'éclairer là-dessus. Tu es sur le bon chemin. On te guide. Tu n'es jamais seul. N'aie pas peur. Fais face à tout. Tout ce que tu as fait, tout ce que tu vas faire, tout ce que tu as envie de faire.
Je parle bien du côté sentimental, du côté émotionnel. Tu vas vers quelque chose de merveilleux. Ne t'arrête pas sur des préjugés. Ne t'arrête pas sur... Je sais qu'on sort tous d'un milieu socioculturel, d'une éducation. On est dans une société d'apparence et qu'on a vite fait juger son voisin alors qu'on ne sait pas ce qui se passe une fois la porte fermée. Il est trop facile de juger. Donc, ne laissez pas quiconque vous faire du mal avec ça. Certes, vous l'avez fait, mais soyez fiers de ce que vous avez fait. Soyez fiers de qui vous êtes. Personne n'est à votre place. Est-ce que ces gens qui vous critiquent, est-ce que ces gens qui vous jugent, après avoir enfilé vos baskets, parcouru votre chemin, être tombé là où vous êtes tombé, avoir eu les obstacles que vous avez eus, n'auraient pas fait la même chose? D'accord? Donc, ne vous laissez pas prendre par les autres. Ne les écoutez pas. Vous n'êtes pas obligé. D'accord? Et s'ils s'occupent de votre vie, c'est parce qu'ils refusent de voir la leur en face. On ne peut pas empêcher les gens de parler. Mais non, vous n'êtes pas coupable. Vous n'êtes pas à montrer du doigt. Arrêtez de vous blâmer. Vous avez fait ce que vous aviez à faire, ce qui vous paraissait bon et juste. Et visiblement, d'après ce que je ressens, vous avez fait quelque chose qui vous a vraiment fait renouer avec vous-même. Alors soyez-en fiers. Ça vous a permis d'avancer. Cette personne qu'on a mis sur votre chemin, à laquelle vous accrochez, alors que ce n'est pas de l'amour, elle vous a fait travailler, vous avez beaucoup évolué ces derniers mois. Regardez objectivement. Oui, on vous l'a mis sous le nez, on vous a mis la vérité sous le nez parce que vous refusiez de la voir. Aujourd'hui, vous l'avez vu. Maintenant, c'est le temps d'acceptation, c'est le temps de deuil, c'est le temps de tout ça. Avant d'aller plus loin, mais il était temps. Il était temps que vous voyiez la réalité en face, que vous sortiez des illusions. Je vous l'avais dit il y a quelque temps, on me disait déjà, on me faisait déjà passer que des choses allaient être mises en lumière. Alors, je ne sais pas si ça va parler à beaucoup de personnes ou juste à quelques-unes. Mais si ça n'aide ne serait-ce qu'une seule personne, eh bien, tant mieux. D'accord? Je vais vous faire plein de gros bisous, mes petits chéris. Et je vais vous dire à demain pour un message du jour. Bisous!